Ensuite, les crises et les guerres, parce qu'on en a plein actuellement. Et donc, la vraie question, c'est de regarder les crises et les guerres de façon de nouveau symbolique, prendre un peu de hauteur, en parlant d'abord des bénéfices secondaires. Les premiers bénéfices secondaires de la guerre, c'est la stagnation et le conservatisme. Parce qu'en temps de guerre, c'est jamais le moment de dire « Allez, on va tout changer, on va commencer à réformer, on va commencer à avoir des nouveaux droits, des nouveaux trucs, des nouveaux machins. » Ça, c'est souvent après-guerre. D'ailleurs, les grandes avancées sociales se sont déroulées après la Deuxième Guerre mondiale, parce que voilà, la société civile, en plus, était tellement forte, notamment en Europe, où il y a eu toute l'auto-organisation avec la résistance, que tout l'effort en fait, que le peuple a fourni, qu'il fallait bien lui balancer quelques croûtes de pain, sinon ils allaient passer chez Staline. Bon, c'est dit un peu grossièrement comme ça, mais disons qu'il y avait le mouvement communiste était très très fort, le mouvement ouvrier était très très fort, et donc il fallait donner plein de nouveaux droits aux travailleurs, des nouveaux droits sociaux. Mais en temps de guerre, on serre les dents et on rentre dans les rangs. C'est pas le moment de commencer à tout réformer. Donc ça, c'est les bénéfices secondaires. Et ça s'applique tant à l'Europe, aux États-Unis qu'à la Russie. C'est-à-dire que si la Russie, on veut le voir regarder son évolution, il devrait commencer à passer d'un système un peu autocratique finalement avec Poutine, avec une vraie démocratie. Mais une vraie démocratie, pas une démocratie fantoche comme ils ont eu dans les années 90, où finalement c'était un président qui était presque faussement choisi, parachuté par les États-Unis ou d'autres gouvernements, pour dépecer la Russie finalement, pour qu'elle soit traitée comme un pays du tiers-monde où des entreprises étrangères viennent, rachètent pour une bouchée de pain toutes leurs entreprises et toutes leurs richesses, et puis que la Russie est transformée en État, enfin étant exploitée, quoi. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que Poutine a quand même pas mal de succès, c'est que quand on examine un peu l'histoire, c'est le seul qui, dans les années 2000, a repris quand même le pouvoir sur la Russie, et on est passé au-delà d'un président qui était bourré 24 heures sur 24, qui ne savait même plus comment il s'appelait, à quelqu'un qui, oui, Yeltsin, voilà, n'en parlons pas, à quelqu'un qui voulait vraiment, qui était patriote, entre guillemets, qui voulait le bien de la Russie. Alors évidemment, ça ne faisait pas notre affaire, parce que ça crée de nouveau des jeux géopolitiques de pouvoir, mais donc pour la Russie, la guerre, c'est une aubaine, puisque Poutine, il peut exactement dire la même chose, c'est-à-dire c'est pas le moment, on va pas commencer à discuter démocratie, on est en guerre, on réfléchira à ça plus tard. Mais l'Europe, c'est pareil, Oui, on sait bien que la démocratie, il y a des problèmes, il y a de plus en plus de vote blanc, il y a de plus en plus d'absentéisme, les gens sont pas contents, etc. Mais on est en guerre, allez, on va penser aux réformes plus tard. Ensuite, les gouvernements sont de parfaits boucs émissaires pour éviter de se salir les mains, de prendre ses responsabilités. Donc ça, c'est plutôt le peuple en fait qui instrumentalise ou qui utilise les gouvernements pour se cacher derrière et ne pas prendre ses responsabilités. Donc ça, c'est aussi une logique qu'il faut changer. Maintien de la peur pour éviter le changement. Alors ça, c'est lié au premier. Donc c'est en temps de guerre. On ne veut pas faire trop de réformes, mais c'est la peur en général. Parce que ça pourrait être le coronavirus, comme ça pourrait être, je sais pas moi, une crise financière, comme ça pourrait être n'importe quoi. Mais en fait, les moments où il y a un danger, c'est pas le moment de commencer à rêver, à faire des plans sur la comète. C'est le moment où il faut consolider, il faut protéger, Et donc il y a un certain avantage à garder les gens dans la peur.